Fidèles téléspectateurs de Cam10 Télévision, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Durant cette émission, vous aurez l'occasion de méditer, d'être enseigné et même de comprendre la parole de Dieu facilement selon les explications de notre consultant. Cette émission est structurée en deux parties. Pendant la première partie, vous aurez l'explication de la lecture biblique et dans la seconde, vous aurez la phase de questions-réponses. Et avant tout, revenons après cette transition. Comme tous les dimanches, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez sur Cam10 Télévision. Vous regardez tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission a été pensée par le Père Langry-Marie, qui est notre consultant. Il est ici avec nous tous les dimanches sur ce plateau. Bonsoir mon Père. Bonsoir Pascal, c'est moi qui vous remercie une fois de plus pour votre invitation sur ce plateau. Vous l'avez dit, nous sommes tous ensemble à la suite de Jésus et nous espérons que l'interprétation et l'explication biblique que nous allons poser sur les textes qui nous sont assignés permettront aux uns et aux autres de changer et de véritablement entrer dans le mystère de ce que Yahvé Dieu attend d'eux. Pour entrer dans le mystère de ce que Yahvé Dieu attend de tous les chrétiens, mon Père, alors je vais vous poser une question. Comment vont vos activités ces derniers temps? Les activités sont assez intenses parce que de plus en plus nous avons des retours dans le cadre de cette évangélisation médiatisée. De plus en plus nous avons des familles qui ont des blocages, des envoûtements, des attaques mystiques et c'est assez intense. Mais je prends le temps de recevoir toute personne qui prend rendez-vous avec moi sur ma ligne personnelle par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je prends le temps d'écouter les uns et les autres et en fonction des cas, nous voyons ce qu'il y a lieu de faire. Si c'est une prière, si c'est une assistance, si c'est une intercession, alors oui, les activités sont certes intenses, mais je donne de ma disponibilité à un maximum de personnes parce que je pense et je crois, je suis convaincu que être prêtre, c'est être d'abord au service du peuple et non se servir du peuple. Être prêtre, c'est être au service du peuple. Pour tous ceux qui aimeraient suivre les activités du Père Langry-Marie, vous pouvez voir ces activités sur sa page Facebook, sur sa chaîne YouTube. Si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de mariage, des problèmes dans vos foyers, si vous avez des sécheresses financières, si vous avez des envoûtements, des maisons hantées, je vous prie de contacter le Père Langry-Marie via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous allons ensuite passer à la lecture des textes bibliques qui ont été préparés par le Père Langry et il vous donnera d'amples explications sur ces textes. Retrouvons-nous après la lecture audio des textes bibliques. Marc, chapitre 9. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.
Jésus lui dit, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père et l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » De retour sur ce plateau, après avoir écouté l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29, le thème qui a été donc soumis à notre portée est celui de une épilepsie démoniaque. Nous allons à présent suivre l'explication du Père Langry-Marie par rapport à cette lecture que nous venons d'écouter. Alors, je vous remercie encore, Pascal, de me passer la parole. Et effectivement, nous venons d'écouter cet extrait de l'évangile de Marc. Et dans cet extrait de l'évangile de Marc, il y a cette histoire qui nous est relatée, un enfant qui est épileptique en fait. C'est d'ailleurs pourquoi notre thème, vous l'avez dit, non, s'intitule une épilepsie démoniaque. Il y a cet enfant qui est atteint d'une sorte d'épilepsie. Et le père est un peu déconcerté parce que le père réalise que cette épilepsie est assez bizarre. Et l'épilepsie ne prend l'enfant que parfois pour le jeter dans le feu, parfois pour le jeter dans l'eau. Et l'enfant commence à écumer et le père est un peu déconcerté. Alors il entend parler de Jésus, un très grand prophète. Il prend son fils, il s'en va voir Jésus et il dit à Jésus, « Il y a dans mon enfant un démon. » Et là, on note que le père a tout de suite senti que cette histoire d'épilepsie n'est pas simple. Et une fois que le père sent que cette épilepsie n'est pas simple, il s'en va voir Jésus-Christ de Nazareth et il lui dit, « Est-ce que tu peux m'aider ? Parce qu'il y a un démon qui est en train d'agir dans le corps de mon enfant et quelquefois il cherche à le tuer. Quelquefois il le jette dans le feu, quelquefois il le jette dans l'eau, parfois même sur des pierres et mon enfant écume. Il dit à Jésus, si tu peux, il faut m'aider, fais quelque chose. » Et Jésus lui dit, si tu peux, mais si tu as la foi, rien n'est impossible. Et le monsieur s'écrie, j'ai la foi, viens au secours à mon peu de foi. C'est ce que le texte a appelé l'incrédulité. Donc, le peu de foi, il dit, viens au secours de mon incrédulité et aide-moi. Et finalement, Jésus va intimer l'ordre à cet esprit qui était dans l'enfant de sortir. Il va parler avec autorité. On l'a écouté dans cet audio du texte. Et l'esprit va s'en aller. Et la suite du texte est intéressante. Les apôtres de Jésus, et on sait que les apôtres, c'est des gens qui marchaient avec Jésus et à qui Jésus a donné autorité aux forces ténébreuses et mystiques. Les apôtres viennent et disent à Jésus, mais alors pourquoi est-ce que nous, on n'a pas pu, on va dire, délivrer cet enfant? Cela stipule que bien avant, les apôtres avaient prié et même imposé les mains à l'enfant. Et Jésus leur dit, ce style-là ne s'en va qu'avec la prière, si vous voulez, le jeûne et la prière. Et donc, il manque à ces apôtres que quelque part, dans les exercices de piété, vous êtes encore faibles. C'est là que s'achève notre extrait de texte. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet extrait de l'évangile de Marc? La première chose, c'est que il existe des maladies naturelles et des maladies mystiques. Et c'est très important, voyez-vous, chers amis téléspectateurs, que vous preniez conscience chez vous qu'il y a des maladies d'ordre naturel qui, sur le plan clinique et médical, vont trouver une solution claire et nette. Maintenant, il y a des maladies d'ordre spirituel et mystique. Et parfois, les maladies d'ordre spirituel et mystique vont se voiler sous la forme naturelle.
Et dans cet extrait de texte, on voit que le nom de la maladie, qui est une maladie, je vais dire, identifiable cliniquement, malheureusement, a une source ténébreuse, a une source occulte, a une source mystique. Cet enfant est épileptique, mais ce n'est pas une épilepsie naturelle parce que c'est un démon très pernicieux, très méchant, un esprit impur, voire même succube, qui était dans cet enfant et qui prenait un malin plaisir à ridiculiser cet enfant, à le jeter, à le, voilà, je vais dire comme ça, à lui faire du mal. Parce que la maladie d'épilepsie, c'est quelque chose de très mal. Et moi, en tant qu'apôtre de Jésus, prêtre de Jésus, j'ai déjà vu des enfants épileptiques. C'est quelque chose qui met quelqu'un en mal. Quelqu'un qui est épileptique, à tout moment, il peut faire une crise. Et même s'il a une bassine sur la tête, même s'il est au volant de sa voiture, même s'il regarde une télévision, quand vous faites une crise d'épilepsie, vous perdez tout le contrôle de votre corps. Et ce texte nous montre que quelquefois, il y a derrière certaines maladies des esprits méchants, des esprits pernicieux. Quelquefois, il y a derrière des maladies, des sorciers, des maîtres occultes, des marabouts, etc., etc. Mais ce qui est important comme bonne nouvelle à retenir, c'est que quelle que soit la maladie qui peut nous accabler, fût-elle naturelle ou mystique, il y a une seule personne qui a une autorité qui est capable de faire que la maladie lâche prise, même si son origine est mystique. Et cette personne qui a autorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, il va dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc c'est en entendant la parole de Jésus-Christ que j'aurai la foi. Et cette parole de Jésus, c'est Jésus qui parle sur cet enfant. Il dit au démon, sors. Jésus parle avec autorité. Jésus donne sa parole, et sa parole seule suffit pour guérir cet enfant. Et je me pose la question, moi qui suis à la maison et vous qui m'écoutez, est-ce que je fais partie de ceux qui acceptent et qui reçoivent la parole de Jésus? Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit l'origine de cette maladie, si Jésus pose une parole sur ta vie, tu es guéri, mon frère, ma soeur. Et j'ai l'habitude de dire, entre la parole de Jésus et la parole du diable, il n'y a pas match. Et même si le diable a déclaré que dans ta vie, tu seras épileptique jusqu'à ta mort, Jésus est capable de stopper cette épilepsie dans ta vie. Même si le diable a déclaré que dans ta vie, jamais tu n'auras un grand poste dans la société pour ceux qui sont dans une procédure professionnelle, Jésus est capable de rendre nul et de sans effet cette parole dans ta vie. Même si le diable a déclaré que tu iras d'échec en échec et que tu ne pourras pas réussir à tes examens et que ça fait 3, 4 et 5 ans que tu vas d'échec en échec, Jésus est capable de stopper cette parole d'échec et cette année, tu as la réussite. La seule question, c'est est-ce que tu y crois? Dans les évangiles de Jean, Jean 11, 40, Jésus se tourne vers Marthe et il va dire à Marthe, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Le crois-tu? Et aujourd'hui, est-ce que tu crois que Jésus qui a guéri cet enfant épileptique est capable de te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus qui a guéri cet enfant épileptique est capable aujourd'hui de t'arracher des mains de tes patrons qui veulent t'écraser? Est-ce que tu crois aujourd'hui que Jésus est capable de faire en sorte que même si on avait bloqué ton dossier, est-ce que tu crois que Jésus est capable de débloquer ton dossier? Est-ce que tu crois aujourd'hui que Jésus est capable d'accomplir un miracle dans ta vie? Finalement, est-ce que tu crois que Jésus est tout puissant? Est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Et ce père, il ne croyait pas, il doutait. Mais Jésus va lui dire, à celui qui croit, tout est possible. Et il va dire, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est pourquoi Jésus va guérir son enfant. Et donc oui, il y a donc des maladies mystiques. Et vous qui m'écoutez à la maison, il est question pour vous de prendre conscience que j'ai des enfants et parfois les sorciers peuvent frapper mes enfants. Et moi, je connais beaucoup de familles dans lesquelles les sorciers ont mis la main sur les enfants. On connaît des familles dans lesquelles les sorciers ont frappé des enfants de paralysie. On connaît des familles dans lesquelles les maîtres occultes ont frappé les enfants de cécité. Il y a même des familles dans lesquelles les sorciers ont frappé des enfants de telle sorte qu'ils étaient intelligents et subitement, ils n'ont plus rien compris aux études. Alors oui, il y a des maladies naturelles, il y a des maladies mystiques, mais Jésus est capable de te restaurer.
Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te délivrer. Est-ce que tu crois? Et si tu crois, tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Comme ce papa, il est allé donner son fils à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous qui m'écoutez à la maison, il est question pour vous de donner vos enfants à Jésus-Christ de Nazareth. Il est question pour vous de consacrer votre maison, votre famille à Jésus-Christ de Nazareth. Il est question de consacrer ton mariage dans le sang de Jésus de Nazareth, parce que les sorciers sont capables de s'aimer la division dans un mariage. Moi, je me rappelle d'une famille dans laquelle, quand on était sur le terrain dans l'apostolat d'exorcisme, un homme et une femme s'étaient mariés, ils s'aimaient bien, mais la femme était allée acheter des bijoux quelque part chez un bijoutier. Et une fois que les bijoux sont venus à la maison, ils ont commencé les palabres pendant des mois et des mois et des mois. Il a fallu un jour que nous allions intervenir pour que nous nous rendions compte que les bijoux que la femme avait achetés émettaient un rayonnement mystique et spirituel, magico-spirit. Et ce rayonnement attisait dans la maison les incompréhensions. Ça veut dire que ce bijou-là, il avait une mission démoniaque qui consistait à faire que l'homme et la femme se séparent. C'est des réalités spirituelles et mystiques par lesquelles beaucoup de personnes passent. Et nous sommes là pour vous faire sortir de l'obscurantisme. Et si tu crois que Jésus est capable, alors avec la prière, le rayonnement des bijoux mystiques dans ta vie va s'arrêter totalement. Si tu crois que Jésus est capable, même l'échec dans ta vie va s'arrêter. Si tu crois que Jésus est capable, même ce qu'on avait déclaré impossible dans ta vie, je te le dis au nom de Jésus, deviendra possible dans ta vie. De telle sorte que même les, je vais dire comme ça, même les obstacles aujourd'hui deviendront des avantages pour toi. Et voilà ce sur quoi ce texte est en train de nous enseigner, que nous devons croire que Jésus est capable de tout. Et moi, Père Langry-Marie, je crois que Jésus est capable de tout. Je crois que Jésus peut tous vous guérir, il peut tous vous sauver et il vous bénit tous. La parole de Jésus est mon épée, frères et sœurs. Elle est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous une épée et une flamme, et que tous ensemble vous vous mettiez à la suite de Jésus et que vous expérimentiez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Voilà ce que je pouvais dire sur l'explication de ce texte, et j'ai essayé de le contextualiser en fonction de la société dans laquelle nous vivons. Merci mon père pour ces explications, mais mon père, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé de maladies naturelles et de maladies spirituelles. Alors, j'aimerais savoir comment fait-on pour reconnaître une maladie naturelle ou une maladie spirituelle, mon père? Alors, une maladie naturelle a une procédure et une logique, je vais dire, dans l'ordre de la Lumen Rationis, qui a un ordre précis. Une maladie naturelle a des symptômes. Et une fois qu'on a identifié les 10 symptômes et que le plan médical va proposer, on va dire, un suivi médical, une fois que la personne va suivre, on va dire, son traitement médical, il va retrouver la santé. Et ça, c'est une preuve que c'est une maladie d'ordre naturel. Une maladie mystique quant à elle. Première chose, la personne est malade. Quand il va à l'hôpital, on ne voit rien. Il a des symptômes du palu. Simultanément, il a des symptômes d'estomac. En même temps, il a des symptômes de la fièvre typhoïde. En même temps, il a les symptômes de quelqu'un qui a le VIH. Et quand on l'amène à l'hôpital et qu'on fait tous les examens possibles dus à toutes les pathologies que je viens d'énumérer, curieusement, on ne trouve rien. Mais la personne ne fait que perdre exagérément du poids et on a l'impression que la maladie ne fait que croître. On le met dans le scanner et le scanner regarde au rayon X et on ne voit rien. Et à partir de ce moment, c'est des signes qui montrent que cette maladie même là, elle n'est pas simple. Pourquoi? Parce que quand vous allez à l'hôpital, l'esprit malin vient donc mettre un voile invisible qui va empêcher les appareils humains de détecter le réel problème. Parce qu'à partir de ce moment, c'est l'esprit malin lui-même qui a sémé des germes de la maladie dans le corps des chrétiens. Et c'est ce qui est arrivé à cet enfant épileptique. Les apôtres de Jésus n'ont pas pu le guérir parce que le démon qui était en lui était très pernicieux et très méchant, et cela nécessitait un autre niveau de spiritualité. Donc lorsque j'ai des symptômes et qu'après des examens médico-légaux clairs, on ne voit rien à plusieurs reprises, c'est quand même des signes que cette maladie n'est pas d'ordre naturel. Merci mon père pour cet élément de compréhension, mon père. Je voudrais rappeler aux fidèles téléspectateurs que ceux qui aimeraient rencontrer le père Langry-Marie, c'est tous les mardis et jeudis dans ces locaux en Siméon, n'est-ce pas? Vous
pouvez le contacter via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, via sa page Facebook ou encore sa page YouTube. Nous allons passer ensuite à la suite de notre programme, mon père, pour pouvoir mieux comprendre cette explication de texte. Nous allons recevoir ici tout à l'heure une chroniqueuse, mais avant tout, prenons une petite pause. Afin de mieux comprendre l'évangile de Marc chapitre 9 versets 14 à 29, nous recevons sur ce plateau une jeune demoiselle, Mélanie Mbélé. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Pascal, bonsoir à vous très chers téléspectateurs. J'espère que où que vous soyez, vous vous portez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu et j'espère aussi pour toi Pascal. Évidemment Mélanie, moi je vais très bien, surtout que vous êtes là sur ce plateau pour aider les fidèles téléspectateurs à avoir des réponses à leurs problèmes ou encore avoir des explications par rapport à la lecture biblique qui a été faite par le Père Langry, par rapport aux explications des textes que nous avons écoutés tout à l'heure. Alors Mélanie, je vous laisse alors la parole pour donner des éléments qui vont amener le Père à apporter des réponses aux problèmes des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci Pascal, mais tout d'abord je vais remercier le Père Landry Marie pour ces éléments d'explication pour les textes bibliques du jour. J'espère que, très chers téléspectateurs, où que vous soyez, vous avez bien assimilé ce qui a été dit par le Père Landry Marie. J'espère que vous avez été édifiés et enseignés sur les textes bibliques. Mais mon Père, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il existe une épilepsie démoniaque, voire mystique? Alors, est-ce qu'il existe véritablement une épilepsie démoniaque, voire mystique? Je réponds sans tarder oui. Oui, parce que quand nous avons écouté cet extrait du livre de Marc que nous avons lu tout à l'heure, on voit très bien que le père du garçon va à la rencontre de Jésus et il dit à Jésus, viens à mon aide, mon fils est possédé par un démon, un malin esprit. Et il dit pourquoi. Il explique que quelquefois, ce démon veut tuer l'enfant en le jetant dans le feu et quelquefois ce démon veut tuer l'enfant en le jetant dans l'eau ou dans des lieux où justement l'enfant peut se faire très mal. Donc le père lui-même a déjà identifié que ce n'est pas quelque chose de simple. Maintenant moi, à mon niveau en tant que prêtre, de ce que j'expérimente sur le terrain, lorsque je vais dans les familles et lorsque je me pose les mains à ceux qui viennent à ma rencontre, je peux rendre témoignage que oui, il y a des maladies mystiques et oui, il y a des épilepsies naturelles, il y a des épilepsies démoniaques, il y a des épilepsies que les sorciers, les maîtres occultes lancent à certains enfants parce qu'ils ont vu que ces enfants demain pourront émerger et devenir des meilleures personnes dans la société. Et comme ils ne veulent pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de ces enfants, ils font une incantation magico-spirite, ils lancent cette maladie, ça frappe l'enfant et du jour au lendemain, l'enfant est frappé d'une épilepsie, même si rien ne présageait sur le plan médical généalogique que cet enfant pouvait un jour avoir l'épilepsie. Voilà ce que je pouvais dire à cette question. Mais mon père, pourquoi de nos jours il existe de longues séances de prière pour délivrer des personnes? Pourtant, lorsque Jésus se prononçait et cela s'exécutait directement. Alors pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de longues séances de prière pour exorciser ou délivrer les gens? C'est pourquoi déjà dans cet extrait de Marc, une première partie de la réponse jaillit. Lorsque les apôtres viennent voir Jésus, ils lui disent « Pourquoi nous, on n'a pas pu guérir ou délivrer cet enfant ?» Et Jésus leur dit que c'est parce que vous n'avez pas assez prié. Et cette prière, on rappelle ici que c'est le jeûne, évidemment, comme si Jésus disait à ses disciples « Vous ne vous êtes pas assez exercés dans des exercices de piété, dans la spiritualité, c'est ce qu'on va appeler l'élévation. » C'est comme si Jésus est en train de dire aux disciples, aux apôtres, vous n'avez pas encore l'élévation spirituelle qui va avec pour pouvoir résoudre ce style de problème. Vous voyez? Donc, nous, on a besoin de longues séances. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus parlait,
hormis le fait que Jésus est Dieu, Jean 1,14, le Verbe s'est fait de chair, hormis le fait que Jésus est pleinement Dieu, Jésus, il croyait pour lui, mais il croyait aussi pour ceux à qui il apportait la guérison. En fait, j'espère que vous comprenez. Métaphysiquement, c'est un peu compliqué, mais j'essaye d'expliquer. Donc Jésus, en fait, quand il priait sur quelqu'un, il croyait pour lui qui est Dieu, mais il croyait également pour celui qui souffre, parce qu'il est Dieu. Nous, les serviteurs, on ne peut pas croire pour celui qui vient à notre rencontre. Ce n'est pas dans l'ordre de notre compétence spirituellement. Nous ne pouvons croire que pour nous. Et c'est pourquoi si celui qui vient voir le serviteur lui-même, sa foi n'est pas forte, sa foi n'est pas affermie, sa foi n'est pas solide, quelque part, son suivi spirituel va prendre beaucoup de temps. Et si c'est une maladie, quelquefois, on aura l'impression que la maladie ne s'en va pas rapidement parce que nous, on n'a pas cette omniprésence et omnipotence de Jésus pour pouvoir croire pour nous et pour l'autre en même temps. Voilà ce que je pouvais également dire à ce sujet. Et de quelle prière parle Jésus quand il dit que ce style de démon ne s'en va qu'avec la prière et le jeûne? Lorsque Jésus dit cette phrase, il parle ici des exercices, on va dire, pénitentiels qui s'assimilent au jeûne. Donc Jésus est en train de dire à ses apôtres que vous qui êtes appelés à exorciser, et le mot exorciser signifie action de chasser le mal, exorciso en latin, il est en train de leur dire que vous qui êtes appelés à faire ce genre de choses, vous devez, on va dire comme ça, vous abstenir de beaucoup de choses. C'est ce que Paul va appeler la continence. C'est comme si Jésus était en train de leur dire que pour faire certaines choses, il va vous falloir mettre en exergue une certaine continence. Et cette continence ici s'identifie à un jeûne réel et vrai. Le bon serviteur de Dieu est celui qui, à un moment donné, peut s'abstenir de manger et de boire pour la gloire de Dieu. Et le bon chrétien est celui qui aussi, dans un suivi spirituel, et quand il se met à la suite de Jésus, il décide de ne pas manger et de boire un moment afin que la grâce de Dieu lui soit accordée et que la miséricorde de Dieu se déploie. Donc Jésus ici parle de la question de la prière et de jeûne. Il est dommage que dans nos églises aujourd'hui, on a beaucoup plus de chrétiens maintenant qui chantent, qui répondent Amen, Alléluia, mais qui ne peuvent plus faire des exercices de piété pour combattre les forces du mal et que la grâce de Dieu leur soit accordée. Voilà également ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à votre question, Mélanie. Merci Père Landry-Marie pour ces éléments de réponse. J'espère que, très chers téléspectateurs, vous avez été mieux édifiés sur les explications du Père Landry-Marie. En tout cas, moi, ça va. Pascal, je te remets la parole. Merci Mélanie, merci au Père Landry et encore merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment. J'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez aussi envoyé des questions au Père Landry, mais vous aurez l'occasion d'avoir des éléments de réponse par rapport à ce que vous n'avez pas bien assimilé. Mais avant tout, prenons une pause parce que juste après, c'est la partie des questions-réponses. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de votre émission, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la partie réservée aux questions-réponses. Je viens rappeler ici que les questions ont été envoyées sur la ligne directe du Père Landry-Marie, n'est-ce pas? Et sur ses pages Facebook. Ce sont les questions que vous avez eu à poser, mais Mélanie Mbélé, qui est communicante du Père, n'est-ce pas mon Père, qui est communicante du Père, a eu à relever ces questions pour les fidèles téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole à Mélanie de donner ces questions qui ont été bravement posées par les chrétiens qui nous écoutent. Bien évidemment, Pascal, j'ai répertorié les questions qui ont été posées sur la ligne directe du Père Landry-Marie. Toutes ces personnes qui ont des problèmes de sorcellerie, des personnes qui sont toutes ces personnes qui sont envoûtées, des personnes qui ont des sécheresses financières, des personnes qui
qui ont des démons aussi, il faut le souligner. Mon Père, j'ai essayé de les répertorier et j'espère que vous allez vraiment donner des éléments de réponse pour pouvoir convaincre ces personnes-là qui sont touchées personnellement. Nous allons commencer par M. Bachirou qui demande, mon Père, quel conseil donnez-vous aux enfants qui vivent des maltraitances au sein des familles polygamiques? Alors, quel conseil je peux donner aux enfants qui vivent des maltraitances dans des familles polygamiques? Ce que je vais leur dire, c'est il faut vous réfugier en Jésus-Christ de Nazareth parce que les maltraitances dans les familles polygamiques sont récurrentes et elles sont légion. Et dans les tribus ou alors dans les différentes, on va dire comme ça, tribus du Cameroun, il y a certaines tribus pour qui la polygamie a une place de choix et on ne va pas changer la tradition du jour au lendemain. Maintenant, il est déplorable que dans ces familles, ce soit beaucoup plus souvent les enfants et les femmes qui en pâtissent. Et lorsque les enfants en pâtissent, ça va créer ce qu'on va appeler des chocs ou des traumatismes psychiques ou psychologiques. Alors, quel conseil je leur donnerais, c'est de se réfugier dans Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que un enfant qui est dans une famille polygamique est exposé souvent aux rivalités des femmes. Et lorsque les femmes sont en rivalité, un des meilleurs moyens qu'une des rivales a, c'est de faire du mal aux enfants de la dite rivale. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants? Il vous faut prier. Il vous faut prier Jésus. Et prier Jésus, ça ne demande pas d'avoir le CPE, ça ne demande pas d'avoir le BEPC, le bac ou la licence. Prier Jésus, ça demande d'avoir un peu de volonté, de mettre ses genoux au sol et de dire « Oh Jésus, viens à mon aide, protège-moi, Jésus-Christ de Nazareth ». D'ailleurs, dans les évangiles, lorsque les enfants vont venir à Jésus et que les apôtres vont vouloir le leur empêcher, Jésus va dire « Ne les empêchez pas de venir à ma rencontre parce que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ». Donc Jésus a un œil, un regard particulier sur les enfants. Donc vous qui êtes dans les foyers polygamiques et qui en souffrez, le conseil que je vous donne, je le redis, il faut vous réfugier dans le nom et dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois que Jésus va vous couvrir de son voile, même si, je vais dire, les mamans font des rivalités comment, quelles que soient les incantations et le mal qu'on prémédite contre vous, le Seigneur enverra ses anges veiller sur vous, de telle sorte que vous, les enfants, vous serez sous la protection de Yahvé Dieu et le mal ne pourra pas vous atteindre. Que tous les enfants qui vivent la maltraitance soient bénis et que Dieu leur donne la force de demeurer en prière et que la protection du Seigneur soit sur vous tous à chacun. Monsieur Bachirou, j'espère que vous avez été satisfait de la réponse du Père Landry Marie. Nous allons poursuivre, mon Père. Bonsoir, mon Père. Que pensez-vous de son épouse qui vous promet l'enfer une fois que vous serez à la retraite? C'est un message de Laurent. Alors, que penser d'une épouse qui promet l'enfer à son mari une fois qu'il sera à la retraite, si j'ai bien suivi la question? Je ne sais pas ce que je vais en penser déjà parce que moi je ne suis pas marié, on commence par là déjà, non. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre du Christ, en tant que prêtre, ce que je dirais c'est que ce genre de déclaration d'une femme n'est pas bien. Une femme qui est mariée et qui dit déjà à son mari que lorsque tu seras en retraite, tu vas voir ce que je vais te faire, c'est pas un bon présage. Ce n'est pas bon. Une femme qui commence déjà à menacer son mari en lui disant lorsque tu seras à la retraite, je vais te faire voir des vertes et des pas mûres. Je pense que quelque part, c'est des signes précurseurs qui annoncent qu'au moment de la retraite, cette femme va dégager une attitude antipathique, une attitude de combat, une attitude, je ne vais pas dire de guerre à la maison, et ce n'est pas bien. Donc ce que je vais dire à ce cher Laurent, c'est quoi? Cherchez un médiateur, quelqu'un qui pourra parler à votre femme. Elle pourra lui dire ce qu'elle vous reproche et avec le médiateur ensemble, vous vous asserrez et vous essayerez de trouver un terrain d'entente. Parce qu'il n'est pas question de la laisser accumuler jusqu'à ce qu'elle ait l'occasion de vous rendre le mal quand vous serez retraité. Et on rappelle que quand un homme est déjà en retraite, non, sa force financière est diminuée. On va dire même sa force relationnelle et sociétale est diminuée. Et si elle sera encore en activité, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va user de toutes les stratégies pour vous mettre mal à l'aise. Ça veut dire que votre épouse est en train d'étouffer
Et le meilleur moyen, c'est de s'asseoir, de parler avec elle par l'entremise d'un médiateur. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu et de la bonne volonté, ça pourra aller. Soyez bénis à vous qui avez posé cette question et que Dieu vous donne le discernement de trouver la solution juste dans votre mariage. Le prochain message, mon père, je suis victime de plusieurs pratiques de sorcellerie au niveau de mon service. Je suis enseignant et rien ne marche, tout est bloqué. Comment faire? C'est Albert. Alors, Albert est en train de dire qu'il est victime de plusieurs pratiques de sorcellerie. Il est enseignant, il me demande quoi faire. La première chose que nos téléspectateurs doivent retenir et comprendre, c'est que oui, vous êtes capable d'être victime de sorcellerie même dans vos lieux de service. Et je voudrais éclaircir déjà ça, parce que la question d'Albert fait que nous parlons de cela. Que vous soyez enseignant, que vous soyez, je ne sais pas moi, percepteur d'impôts, que vous soyez chauffeur de taxi, que vous soyez secrétaire, que vous soyez contractuel, moi j'en sais rien, ou cadre dans un ministère, vous êtes sujette, ou alors vous êtes dans une possibilité d'être sujette à des attaques des sorciers. Parce que quelquefois, ce sont vos propres collègues qui posent un mauvais œil sur vous et qui vont venir prendre des poudres bizarres à mettre devant votre bureau, qui vont venir mettre des poudres sur votre chaise, de telle sorte que lorsque vous venez, vous vous asseyez, vous commencez d'aller de maladie en maladie et finalement vous ne pouvez plus assumer les responsabilités étatiques qu'on vous a données et le collègue espère que à défaut de vous, lui, on va le nommer à votre place. Donc pour dire que l'aspect que Albert aborde est très important. Maintenant, qu'est-ce que tu as à faire, Albert? Il est question que, première chose, tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, tu fais bénir ton bureau. Parce que si tu as un bureau et tu n'as pas fait bénir ton bureau, il est clair que les forces du mal peuvent avoir accès même à ton cadre professionnel. Mais si tu fais bénir ton bureau et par cette bénédiction, on va asperger de l'eau bénite qui symbolise le sang de Jésus, même lorsque quelqu'un viendra avec un totem ou un talisman dans ton bureau, c'est les anges de Dieu qui vont le chasser et lui dire « Tu n'as pas accès à ce bureau parce que ce bureau, c'est le bureau d'un chrétien, va-t'en, ta place est en enfer. » Donc tu fais bénir ton bureau, tu te mets à la prière en esprit et en vérité, et je te le dis, tout plan de l'ennemi contre toi se retournera contre eux et leurs enfants au nom de notre Seigneur et Maître Jésus. Sois béni et que le Seigneur t'accorde sa sainte protection. Mon père, le jour de l'accouchement de mon fils, pendant que j'étais encore sur le lit d'hôpital allongé, le père du bébé avait disparu près de 10 minutes avec l'enfant. De nos jours, cet enfant a trop de soucis, trop de problèmes. Est-il possible qu'il lui ait fait du mal? Oui, c'est tout à fait possible. Oui, oui, on fait du mal à des nouveau-nés, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il lui a fait du mal. Je suis en train de dire que c'est une possibilité en fonction de la question qui m'est posée. Je ne suis pas en train de dire que tous les pères qui prennent les nouveau-nés dans les bras et les baissent quelques minutes vont faire du mal aux nouveau-nés. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport à la question qui m'est posée, le père d'un bébé prend le bébé. La maman est encore couchée sur le lit. Il disparaît une dizaine de minutes. On le cherche dans tout l'hôpital. On ne le voit pas. Subitement, il réapparaît. Est-ce que c'est possible qu'il ait fait du mal à l'enfant? C'est tout à fait possible. Parce qu'il y a dans les couples parfois des parents qui sacrifient leurs enfants. Et moi, en tant qu'exorciste, c'est des choses que je vois sur le terrain. Il y a des papas qui eux-mêmes sacrifient leurs enfants à la secte. C'est bien dommage, mais c'est la vérité. Et je suis obligé de vous annoncer la vérité. C'est bien possible. Et parfois, ce n'est pas le père. Parfois, c'est l'oncle. Parfois, c'est la tante. Parfois, c'est le cousin, la cousine qui vient à l'accouchement et qui est déjà chargé spirituellement et mystiquement pour venir détruire cet enfant. Maintenant, pourquoi ils le font? J'en sais rien. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant puisse émerger et demain il va aider les parents. Mais c'est une possibilité. Maintenant, je vous conseillerais, quand vous accouchez, de ne pas donner votre enfant à n'importe qui. Je vous conseillerais, mesdames, lorsque vous êtes en salle d'accouchement, d'être vigilante sur qui va mettre les mains sur votre bébé. Parce que quelquefois, les premières minutes du bébé sont le moment où on peut vous gâter l'enfant toute une partie de la vie ou toute une vie. Ça aussi, c'est des réalités spirituelles auxquelles les gens font face. Que Dieu te protège, te bénisse. Et j'espère que le père de ton bébé n'a pas fait de bébé à ton enfant. Du moins, je l'espère. Merci Père Landry-Marie. Nous allons rappeler que c'est un message de Marthe. Soyez bénis Marthe. Alors nous allons prendre ce dernier message de Berthe. Mon père, mon fils est mort de suite d'accident de circulation.
C'est lui qui représentait son père sur les problèmes de terrain. Et ses oncles lui avaient promis la mort. Vous êtes exorciste. Peuvent-ils réellement provoquer ce style de mort? Oui, c'est tout à fait possible. Déjà, il faut savoir que les problèmes de terrain sont des problèmes très compliqués. Ça veut dire que dans la plupart des cas où il y a des problèmes de mort, il y a des problèmes de menaces de mort, il y a des problèmes souvent, je vais dire comme ça, de guerre dans les familles. Parfois, c'est lié à l'héritage. Parfois, c'est lié à une discussion d'un terrain litigieux. Parfois, c'est lié, moi, j'en sais rien, à l'argent que le papa a laissé. Donc, oui, c'est tout à fait possible que si vous êtes sur un contentieux juridique concernant un terrain, que le camp adverse fasse des rituels et arrive à intenter à la vie de la personne. Surtout qu'elle a dit, ou il a dit dans son message, que c'est l'enfant qui représentait le papa dans les problèmes de terrain. Ça veut dire que comme le papa est déjà peut-être âgé, c'est maintenant le fils, j'imagine que ça pouvait être le fils aîné, à qui le papa avait confié cette responsabilité. Mais c'est une responsabilité très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous discutez le terrain, les gens sont prêts à tout de nos jours pour avoir du terrain. Les gens sont prêts à tout de nos jours pour avoir les biens matériels. Et on a vu quelques semaines en arrière, quelques mois ici au Cameroun, on a vu des gens qui s'empoisonnaient. Et il y a des gens qui empoisonnent les autres pour avoir le terrain. Et dans le cas de la question si posée, ils ont produit un accident et l'enfant est mort. Alors oui, il y a des gens qui sont capables de créer des accidents. Dans un témoignage que je lisais d'un personnage qui servait les forces du mal autrefois, ce monsieur qui est devenu chrétien par la suite, mais qui était un grand maître occulte, il disait que eux, dans le monde de ténébreux, quelquefois, ils lançaient des mauvais sorts sur des bus, ils lançaient des mauvais sorts sur des voitures, et il disait qu'ils étaient en étroite collaboration avec les sorciers du lieu où il y a l'accident. Vous comprenez? Donc, il disait que ils allaient voir les sorciers d'un lieu. Je prends un exemple banal. Ils arrivaient par exemple à Boum-Niébel. Et ils voyaient les sorciers de Boum-Niébel. Ils se mettaient de connivence avec les sorciers de Boum-Niébel et ils commençaient à lancer des sortilèges sur les voitures et les voitures faisaient des accidents et les gens mouraient. Et ils disaient que c'était leur stratégie pour offrir des sacrifices, on va dire comme ça, à la divinité à laquelle ils appartenaient, notamment la déesse Maharasati. Ça, c'est un témoignage que j'ai lu dans un livre. Et vous voyez donc que oui, c'est possible que les forces du mal produisent une mort par accident. C'est tout à fait possible. Mais il rappelait quand même, ce monsieur, que lorsqu'il y avait dans les voitures de vrais chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, il disait, il y avait 4 hommes en blanc tout autour de la voiture ici qui rappellent les anges de Dieu. Et il disait, on ne pouvait pas toucher une voiture dans laquelle il y avait des vrais chrétiens. Qu'il y ait 1, 2 ou 3 chrétiens, il dit on n'avait pas accès à cette voiture parce que toute la voiture était sous la protection divine, vous comprenez? Donc les problèmes de terrain entraînent souvent les litiges de mort et tout ça là, mais si vous êtes en prière, le camp adverse va faire du bruit, mais il ne va rien vous faire. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont dans des problèmes de terrain, il vous faut mener une vraie vie de prière afin que la protection de Dieu soit toujours avec vous en tout temps et en tout lieu. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à cette question encore que vous m'avez posée. Merci Père Landry-Marie pour ces éléments de réponse. J'espère que Martine, Berthe, Laurent, vous avez vraiment été répondu comme vous l'avez souhaité. Et Pascal, c'est ici que s'achèvent les questions qui ont été retrouvées sur la ligne directe du Père Landry-Marie. Merci Mélanie Mbélé, merci au Père Landry-Marie pour ces explications et pour ces questions aussi. Et merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous écoutez en ce moment. Réfugiez-vous en Jésus-Christ, priez Jésus-Christ. C'est ainsi que Mélanie va nous accompagner durant la fin de cette émission, mon Père. Mais avant de poursuivre l'émission, mon Père, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, le Père Landry a toujours un cadeau parce que c'est le meilleur cadeau du monde. C'est le meilleur cadeau qu'il peut vous offrir tous les dimanches. Avant que le Père Landry ne vous offre ce merveilleux cadeau, je vous invite à prendre une petite respiration et retrouvons-nous après.
de retour sur ce plateau pour recevoir le meilleur cadeau que le Père Langry peut vous offrir en ce jour qui est dimanche. Je vais inviter le Père Langry à vous donner une prière, cette prière-là qui va vous délivrer, cette prière qui va vous soigner pour ceux qui sont malades, cette prière qui va décanter les situations financières, des sécheresses financières, mon Père, des situations de cas de maladies graves, des situations de maisons envoûtées, des situations de problèmes dans les foyers, des problèmes de mariage. Mon Père, je vous invite donc à donner ce merveilleux cadeau à nos fidèles téléspectateurs. Très bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Seigneur Père Tout-Puissant, je te prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme et qui nous ont écoutés en ce dimanche. Père éternel, je te prie tout d'abord pour toutes les personnes qui ont des maladies mystiques sous forme d'épilepsie, que par la puissance de ton Esprit Saint, toute maladie mystique qui a frappé un chrétien à cet instant, lâche prise et qu'il trouve guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te présente toutes les personnes qui ont des paralysies spirituelles, des paralysies mystiques, des paralysies qu'on leur a lancées. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui maintenait la paralysie au niveau de vos pieds, au niveau de vos mains, au niveau de votre ventre, au niveau de vos articulations, que cet esprit s'éloigne de vous, qu'il lâche prise et qu'il vous libère de cette paralysie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie également pour toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, des douleurs incommensurables au niveau du dos, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs au niveau des articulations, des douleurs, Seigneur, au niveau de la gorge, des douleurs au niveau des organes internes, des douleurs, Seigneur, identifiées au niveau de la poitrine, des douleurs, mon Dieu, identifiées au niveau de la gorge, des douleurs identifiées au niveau des pieds et des chevilles, que par le nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces douleurs chroniques et démoniaques lâchent prise et que vous en soyez totalement libérés et guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont dans leur maison. Et dans leur maison, les esprits sont venus s'installer pour s'aimer la division, la querelle. Les esprits sont venus s'installer pour s'aimer la haine et la zizanie. Par autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tout esprit qui s'est installé dans un foyer d'une famille chrétienne et qui s'aimait la zizanie, la querelle, qui avait pour mission d'établir le divorce, que cet esprit ténébreux sorte de cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme et vers qui on a déclaré des paroles d'envoûtement, des paroles d'incantation, des paroles, Seigneur, de mort, que par le nom de Jésus-Christ, toute incantation faite contre vous soit de nul et de sans effet par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie également pour toutes ces personnes dont on a programmé la mort en 2024, dont on a déclaré dans l'Assemblée des sorciers qu'ils vont mourir, dont on a déclaré dans l'Assemblée des sorcières qu'elles vont mourir. Moi, apôtre de Jésus-Christ, je commande et j'ordonne que toute programmation satanique contre vous en 2024 soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui attendent une promotion et qui méritent une promotion, mais les collègues au niveau du travail et leurs patrons se sont assis sur leur promotion. Que les anges de Dieu viennent eux-mêmes dégager et déplacer ces collègues et que la promotion leur soit accordée selon la volonté de Dieu au nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je prie pour toutes les personnes sur qui on a jeté des voiles mystiques et des voiles ténébreux, que ces voiles mystiques et ténébreux soient déchirés à cet instant et que la lumière de Dieu vous atteigne et vous touche à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous l'avons demandé. Toi, Jésus, notre ami, toi, Jésus, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père pour ce magnifique cadeau que vous venez d'offrir à nous, fidèles téléspectateurs de Cam'Diz et tous ceux qui nous regardent actuellement. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, vous pouvez continuer à poser vos questions sur la ligne directe du Père Langry et sur sa page Facebook, même sa chaîne YouTube. Vous qui avez des problèmes d'envoûtement, vous qui avez des maisons hantées, si vous faites des cauchemars, des couches de nuit, si vous avez des sécheresses financières, si vous avez des problèmes même pour trouver des partenaires,
un mari ou une femme, si vous avez des problèmes à l'école, si vous avez des problèmes sur votre intelligence ou encore si vous avez des problèmes sur des zones d'ombre concernant votre spiritualité, je vous invite donc à contacter le Père Landry Marie. C'est ainsi que s'achève cette émission et nous prions Dieu que nous nous retrouvions la semaine prochaine, même heure, même lieu, sur la même chaîne. Nous disons merci à toute l'équipe technique et à la réalisation. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.